Bonjour à tous, aujourd'hui dans les nutriments simplement, on va se vitaminer l'esprit avec le curcuma. Alors le curcuma, vous connaissez tous cette épice, elle est colorée, elle est belle, tout le monde connaît ses propriétés santé. En botanique, le curcuma, c'est Curcuma longa pour son nom latin. Parfois, on utilise d'autres espèces, Curcuma botanica ou Curcuma aromatica. Et on le voit aussi parfois écrit en anglais sous le terme de turmeric, qui est la traduction anglaise de curcuma, dans certains articles. Alors, c'est une jolie plante vivace qui n'est pas très haute, mais qui fait des jolies fleurs blanches, violettes, et qui appartient à la même espèce que le gingembre, la cardamome ou encore le poivre, la famille des Zingiberaceae. C'est une épice qui évidemment est très populaire en Asie. En Inde, elle fait partie véritablement de la pharmacopée traditionnelle, l'Ayurveda qui est la médecine traditionnelle indienne. Et d'ailleurs, on retrouve des traces de son utilisation en sanskrit dès le IVe siècle avant Jésus-Christ. Son utilisation culinaire est variée, aussi bien pour colorer les aliments que pour renforcer leur saveur, mais également comme conservateur, parce que le curcuma contient notamment de la curcumine qui est très antioxydant et permet d'augmenter la conservation des aliments. Alors, comme toutes les plantes traditionnelles, le curcuma est associé au folklore indien et notamment c'est un signe de bonne santé et de bon augure. C'est une épice sacrée, elle est vénérée par les hindous et ils l'associent à la fertilité. D'ailleurs, il y a une tradition, pendant les mariages indiens, le marié passe un fil imprégné de curcuma autour du cou de la mariée pour se souhaiter bonheur et fertilité. Alors, je vous le disais, de nombreuses utilisations traditionnelles, culinaires, mais également comme teinture ou comme colorant. Enfin, évidemment, comme propriété médicinale et en médecine traditionnelle, le curcuma soigne de nombreux troubles, par exemple la congestion, il diminue les douleurs qui sont provoquées par le qi, ces mouvements d'énergie en fait dans le corps humain, il participe à la guérison des ulcères, à la guérison des blessures en application locale, et puis c'est une plante apéritive donc qui stimule l'appétit. Actuellement, on utilise en médecine occidentale le curcuma à différentes fins et notamment le curcuma a bénéficié d'un certain nombre d'études cliniques faites sur un grand nombre de patients, notamment dans le cadre de l'arthrose et des douleurs articulaires. On a plusieurs études positives avec des prises qui sont aux alentours de 1 gramme de curcuma par jour, répartis généralement en 2 prises de 500 mg, avec des effets positifs sur la douleur et sur des durées de 2 à 3 mois. Parallèlement à cette prise de curcuma, on voit chez les patients atteints d'arthrose ou sur les personnes souffrant de douleurs articulaires une diminution de la prise de certains médicaments antidouleurs. Et puis parfois, c'est vrai que ce curcuma est mélangé avec d'autres plantes anti-inflammatoires ou qui possèdent des propriétés antidouleurs comme du boswellia, comme le zinc, comme l'arpagophyton, comme la bromélaïne, etc., etc. Donc parfois, on a l'effet direct du curcuma, parfois en fait on a des cocktails, des mélanges de plantes, de nutriments et de phytonutriments qui permettent d'expliquer ces effets bénéfiques sur la douleur et sur les douleurs articulaires. On a aussi des études qui ont été conduites sur les hyperlipidémies, c'est-à-dire tous les troubles des lipides sanguins. Vous savez, quand vous allez faire une prise de sang et que vous avez le dosage des triglycérides, du cholestérol, etc., on a une étude positive qui a été conduite sur les personnes ayant un excès de cholestérol et un excès de triglycérides. Alors bien évidemment, ça ne remplace pas, quand vous avez une cholestérolémie trop importante, la prise en charge par un professionnel de santé, mais si vous avez une alimentation inadéquate, trop grasse, trop riche, effectivement le curcuma peut tamponner ou compenser quelques excès alimentaires.
Et puis, on a aussi montré ces effets sur des démangeaisons, hein, ce qu'on appelle médicalement le prurite, généré par des allergies notamment, et ainsi que par des traitements médicamenteux ou des phénomènes ou des effets secondaires faisant suite à des traitements par radiothérapie, avec encore une fois des effets positifs. Donc vous voyez, on a quand même quelques études et plusieurs études cliniques avec des résultats très positifs. Parallèlement à ça, il y a d'autres utilisations de cette plante, notamment chez des patients qui sont atteints de la maladie de Crohn, où on a montré une normalisation du transit et une réduction des diarrhées avec 1,4 g de curcuma par jour. Idem, dans le syndrome de l'intestin irritable, eh bien, à 150 mg par jour, on a montré qu'en prévention, on réduisait de 40 à 60% le risque d'apparition de ce syndrome. Une étude très récente qui a été conduite et publiée en 2016 a également montré des bénéfices vis-à-vis de la dépression, maladie qui aurait une composante inflammatoire et pour lequel on observe et on a observé une amélioration, en l'occurrence avec la prise d'1 gramme de curcuma pendant 6 semaines. Enfin, d'autres études se sont portées sur le curcuma et la prévention du cancer, notamment parce qu'il a un impact important sur le foie et sur l'élimination d'un certain nombre de déchets. Et c'est vrai qu'on a plusieurs études qui montrent des effets très positifs vis-à-vis de certains cancers, notamment du cancer colorectal. Enfin, dernier point, on sait que le curcuma a un impact bénéfique sur la glycémie, hein, le taux de sucre dans le sang, avec une normalisation des excès de sucre. Donc là encore, c'est une grande plante de la digestion, des excès de table, etc., etc. Comment agit le curcuma? Eh bien, par le biais de ses pigments. Ces pigments jaunes, ce sont ce que l'on appelle des curcuminoïdes qui appartient à la grande famille des caroténoïdes. Alors les caroténoïdes, hein, vous reconnaissez le mot carotte, ce sont tous les pigments qui sont de couleur jaune à rouge en passant par le orange que vous allez trouver dans l'alimentation. Donc on les rencontre dans la pêche, on les rencontre dans la carotte, on les rencontre dans les tomates et évidemment on les rencontre dans le curcuma. Donc ce sont ces curcuminoïdes, ces pigments spécifiques du curcuma qui vont avoir ces effets et notamment des effets anti-inflammatoires. On a bien montré que ces curcuminoïdes diminuaient tous les phénomènes inflammatoires. On connaît d'ailleurs tous les mécanismes biochimiques, hein. On sait quelles enzymes ça bloque et on sait comment ça agit donc au niveau du foie, au niveau de la peau et au niveau de différents organes. Avec donc une utilisation mais pour tout type d'inflammation, pour un grand nombre d'inflammations, associées ou non avec de la douleur, que ça touche le tube digestif, que ça touche les articulations, etc. etc. C'est aussi un très bon antioxydant, comme je vous le disais, avec derrière une protection d'un certain nombre de structures, de cellules, de membranes cellulaires. Et donc ça, c'est quelque chose d'aussi assez intéressant. Et puis, le curcuma a aussi une action antimicrobienne, antiseptique. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'en Inde, on l'utilise en application locale pour éviter justement les infections cutanées, mais également au niveau de l'appareil respiratoire ou digestif. Ce qui est compliqué avec le curcuma et la curcumine, c'est notamment son absorption. Ce pigment est très liposoluble et il est parfois difficile en fait de l'absorber correctement. Alors, pour l'absorber correctement, il y a quelques petits conseils que l'on peut donner. C'est premièrement le consommer au moment des repas, parce qu'au moment des repas, on va avoir des graisses obligatoirement avec le repas qui va favoriser finalement l'absorption en fait de cette curcumine. Et puis, si vous devez prendre du curcuma en complément, et souvent pour avoir des effets, il faut quand même avoir des doses assez conséquentes qui seraient assez incompatibles avec une alimentation classique ou habituelle. Et là, si vous devez passer par un complément, choisissez soit des extraits un peu spécifiques avec des biodisponibilités qui sont renforcées, soit des formules qui
qui combine le curcuma avec d'autres molécules de la même famille, comme de la pipérine qui est extraite du poivre, ou du gingérol qui est le principe actif du gingembre, parce que des études ont montré que ça potentialisait, ça améliorait en fait l'assimilation de la curcumine et donc sa biodisponibilité pour l'organisme. Au final, le curcuma est une plante qui a largement fait la preuve de son efficacité anti-inflammatoire, avec derrière des effets positifs sur les douleurs articulaires, mais pas uniquement, sur tout type de douleurs. La dose journalière recommandée de curcuma est de 500 mg d'extrait de curcuma. Donc si on transpose ça en curcuma poudre, il faudrait probablement en consommer plusieurs grammes, voire éventuellement une dizaine de grammes par jour pour avoir la même concentration. Encore une fois, choisissez des formules qui ont été développées pour favoriser l'assimilation de la curcumine. C'est une plante qui est assez sécuritaire, avec peu de contre-indications, notamment on peut en donner chez les femmes enceintes, jusqu'à 5 grammes par jour. Les études ont montré qu'il n'y avait pas de risque. Sur les femmes allaitantes, il y a moins de données. Cela dit, vu la traditionnalité d'utilisation en Inde, on peut probablement conseiller sans aucun risque du curcuma à une femme allaitante. Chez les enfants, il y a peu de données avant 15 ans. Donc avant 15 ans, on pourrait être prudent sur l'utilisation de grosses doses de curcuma. Et puis la seule véritable contre-indication, c'est chez les patients qui présentent des calculs biliaires. Le curcuma a en effet un effet hépatotonique, stimulant du foie, et par voie de conséquence, s'il y a des calculs biliaires, on peut avoir des problèmes de calcul qui viennent de curcuma qui vient chasser un calcul et éventuellement boucher le conduit biliaire. Donc effectivement, il faut déconseiller le curcuma, comme toutes les plantes hépatotoniques, chez les personnes qui ont des calculs biliaires. Les effets indésirables sont très rares. Parfois des selles un peu molles, des vomissements, quelques flatulences et puis des allergies de contact qui sont relativement rares. Enfin, les interactions médicamenteuses sont faibles. On a montré quelques interactions avec des anticoagulants. Cela dit, pas suffisamment importante pour recommander de ne pas prendre du curcuma chez des personnes qui seraient sous anticoagulants. Idem avec des hypoglycémiants, on a un léger effet cumulatif, mais pas suffisamment fort pour déstabiliser une personne qui aurait un traitement pour la glycémie ou chez un diabétique.